11 signes que vous êtes en dépendance affective. Alors, bien souvent, la dépendance affective, c'est vu comme de l'amour, c'est vu comme mignon. Or, bien souvent, ça vous apporte beaucoup de problèmes dans votre couple, puisque vous devenez vecteur de stress, vous devenez un petit peu oppressant, puisque vous en demandez beaucoup à votre partenaire, qui est bien souvent pas au même niveau d'intérêt que vous. La dépendance affective, c'est souvent le point commun que vous avez tous, c'est que vous avez une faible estime de vous-même. C'est une certaine, on va dire, façon de montrer son incomplétude. On ne peut pas vivre sans l'autre, on n'est rien sans l'autre. Sans l'autre, on ne sait rien faire, on ne vaut rien, on n'est pas assez, etc. Finalement, la dépendance affective, en tout cas vaincre sa dépendance affective, puisque le couple c'est tuer le jeu pour devenir un nous, lutter contre la dépendance affective, c'est tuer le nous pour redevenir le je. C'est pour ça qu'on travaille essentiellement sur votre estime de vous-même. C'est pour ça qu'on travaille sur le fait justement de retrouver votre complétude. Parce que c'est ça que je vous l'ai dit que vous ne comprenez pas, lorsque vous êtes en dépendance affective, il y a deux possibilités. C'est soit vous allez créer un capricieux, une capricieuse, et là vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une relation dite toxique, soit vous allez vers la séparation parce que vous ne répondrez plus aux attentes et aux besoins de votre partenaire, puisque vous allez être trop en demande. Encore une fois, les couples qui fonctionnent, c'est les couples qui ont le même, entre guillemets, niveau d'intérêt. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, si les deux sont en dépendance affective, vous aurez beaucoup de friction dans votre couple, mais à la rigueur, ça pourra fonctionner. Vous serez dans un couple dysfonctionnel, mais cela pourra fonctionner. Le couple, ce n'est pas s'approprier l'autre. Alors, je ne parle pas d'infidélité et de sexualité, mais un couple, ce n'est pas de la codépendance, mais de l'interdépendance. Le couple, c'est avancer à deux, c'est avoir des projets en commun, etc. Le couple, ça ne peut pas être le projet du couple ne peut pas être le couple en lui-même. Vraiment, pourquoi vous vous associez avec un partenaire? C'est souvent ça que vous devez vous poser dans une relation amoureuse. C'est quel est l'objectif de cette association? S'associer pour s'associer, être en couple pour être en couple ne peut pas être finalité. Pour avoir un couple épanouissant, encore une fois, il faut avoir des projets et maintenir la complicité et avoir le même niveau d'intérêt que son ou sa partenaire. Alors, avant de voir les 11 signes, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Le premier signe qui me paraît évident, c'est votre incapacité à être heureux par vous-même. Finalement, le couple, c'est une certaine fuite de soi. Vous fuyez votre incomplétude et l'autre vous apporte ça finalement, la fuite de vous-même. Donc, lorsque vous sentez que lorsque vous êtes seul, vous ne pouvez pas être heureux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne préfère pas la compagnie à la solitude. Mais si vous craignez la solitude, comme la peste ou le choléra, c'est bien souvent une fuite de soi et c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas heureux ni pour vous-même ni par vous-même. Et lorsqu'on compte finalement sur l'autre pour nous rendre heureux, lorsqu'on compte sur l'autre pour nous sortir de notre pente glissante, lorsqu'on compte sur l'autre pour être l'animateur de notre vie, et bien souvent, c'est des grandes désillusions qui arrivent, puisque vous mettez énormément de pression ou de poids sur votre partenaire. Le deuxième signe que bien souvent vous êtes en dépendance affective, c'est que vous voulez plaire quitte à vous renier. Vous savez, c'est l'authenticité qui plaît. Lorsque vous mettez un masque, lorsque vous n'êtes pas authentique, lorsque finalement vous n'êtes pas vous-même dans cette relation, soit parce que vous avez peur de perdre l'autre, soit parce que vous êtes en suranalyse. Mais en tout cas, si vous reniez vos propres valeurs, juste pour plaire, c'est qu'effectivement, vous êtes en dépendance affective. Encore une fois, vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous. Encore une fois, vous ne vous respectez pas suffisamment. Des fois, il faut savoir dire stop. Plaire est une chose, séduire est une chose, mais pas au prix de son authenticité, pas au prix de son estime de soi. Et bien souvent, c'est ça que vous faites. C'est ce que je vous dis, montrer son intérêt, c'est ok, mais courir derrière une personne, il en est hors de question parce que vous vous respectez, parce que vous avez un prix,
parce que cette personne ne vaut pas mieux que vous. Si vous considérez cette personne comme mieux que vous, elle va vous considérer comme inférieur à elle. Et c'est aussi mathématique que ça. Si vous mettez une personne sur un piédestal, si vous traitez une personne comme un prince ou une princesse, il va vous considérer comme un prince ou une princesse. Il va vous regarder de son piédestal. Et c'est comme ça. Donc, je le redis, vouloir plaire, oui, mais pas au prix de son propre estime de soi. Le troisième signe que j'aimerais évoquer avec vous, c'est l'emballement amoureux. Finalement, bien souvent parfois, vous êtes des amoureux de l'amour. Finalement, ce n'est pas la personne que vous aimez, puisque vous la connaissez à peine lors de la phase de séduction. C'est de l'idéalisation de cette personne ou de l'amour, du sentiment amoureux que vous êtes. Mais lorsqu'il y a un emballement émotionnel, généralement ça retombe comme un soufflet, puisque c'est un emballement. Il y a eu une montée d'émotions positives très forte, donc ce qui fait cet emballement, mais forcément, il va y avoir des déceptions, le temps où les attentes de l'autre étant différentes, et ben ça va retomber comme un soufflet. Donc attention messieurs, dames, si vous avez une tendance à l'emballement amoureux, il se pourrait que vous soyez en dépendance affective. Le quatrième signe que potentiellement vous êtes en dépendance affective, c'est que vous avez un besoin excessif d'être rassuré. Que vous ayez besoin d'être rassuré sur les sentiments de votre partenaire. Pourquoi pas que vous vouliez vous assurer d'une certaine réciprocité. Pas de souci, parce que vous n'avez pas envie de vous engager, entre guillemets, à perte. Mais lorsque vous avez tout le temps besoin d'être rassuré par l'autre, encore une fois, ça mentionne une faible estime de soi, et ça montre encore une fois que vous mettez un prix, que vous mettez l'autre sur un piédestal, qu'il doit vous rassurer sur vos capacités, sur votre beauté, sur votre humour, votre intelligence, ou ce que vous voulez, ou sur ses sentiments. Vous savez, être en constant besoin d'être rassuré, je comprends que ce soit pénible pour vous, mais c'est également pénible pour votre partenaire. Encore une fois, votre partenaire peut vous aimer de tout cœur, mais bien souvent, et là je parle à vous mesdames, vous pensez que votre passif, c'est à l'homme de faire avec. Bien souvent, si vous ne réglez pas votre passif, un homme pourra vous y aider, mais au bout d'un moment, ça risque de le lasser. Surtout si lui a suffisamment d'estime de lui-même, surtout si lui, on va dire, ne s'épanouit pas dans les dramas ou les conflits non résolus. Donc attention mesdames, là c'est une petite parenthèse pour vous, à ne pas faire d'un homme, de ne pas croire que l'homme devra être l'animateur de votre vie et régler tous vos problèmes. Donc attention à ce besoin d'être rassuré parce que c'est un signe que je revois très souvent dans vos dépendances affectives. Le cinquième signe, c'est croire que la jalousie, c'est un signe d'amour. Alors bien évidemment qu'on peut être jaloux parce qu'on a peur de perdre l'autre. Bien évidemment qu'on peut être un peu jaloux parce qu'on n'a pas envie de se faire avoir, parce qu'on a envie qu'il y ait une réciprocité, parce que finalement le contrat implicite ou explicite du couple, c'est parfois l'exclusivité. Mais lorsque finalement vous avez une jalousie excessive, ça montre vos insécurités. Que vous observiez, encore une fois, que vous soyez méfiant, ou en tout cas que vous donniez votre confiance, mais que vous observiez si cette personne est digne de confiance, pourquoi pas. Que vous lui montriez ou que vous lui faites remarquer qu'il y a des points qui vous déplaisent, qui ne se font pas, qui montrent que vous ne le respectez pas, là oui. Mais lorsque c'est une jalousie excessive, ce n'est pas de l'amour, c'est uniquement de la possessivité. Encore une fois, un couple épanoui, c'est celui qui va s'accompagner l'un et l'autre. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, pourquoi vous associer avec cette personne? Parfois, je ne comprends pas, je vous le redis, une pointe de jalousie est tout à fait normale. On s'investit avec une personne, on n'a pas envie de la perdre, on n'a pas envie d'être pris pour un con, etc. Mais si vous pensez sincèrement que cette personne, dès que vous allez avoir le dos tourné, ou dès qu'il ou elle va parler à une personne de l'autre sexe, qu'il va forcément se passer quelque chose, ou dit que cette personne ne répond pas à votre téléphone, c'est forcément qu'il est en train de vous tromper, là, posez-vous des questions sur vos insécurités. Encore une fois, avoir un passé, un passif, c'est tout à fait normal. Une personne va vous aimer avec vos qualités et vos défauts. Mais ce n'est pas à la nouvelle personne de subir vos passifs de vos précédentes relations. Si vous êtes tombé que sur des connards ou des connasses, posez-vous les bonnes questions de comment je choisis mes partenaires. Est-ce qu'il n'y a pas des récurrences dans les choix? Est-ce qu'il n'y a pas des feux rouges qui sont apparents
et que j'ignore systématiquement. Vous savez, on peut faire des mauvais choix dans la vie, mais quand c'est toujours les mêmes, c'est pas tout le temps l'autre qui a tort, c'est peut-être nos comportements, nos choix à nous qui ne sont pas foncièrement les bons. Le sixième signe, il va de pair avec le précédent, c'est que vous avez une peur bleue de l'infidélité. Finalement, tout est prétexte à infidélité potentielle. Votre partenaire est connecté, il chape avec une nana. Votre partenaire n'est pas connecté, il est avec une nana ou avec un homme. Votre partenaire sort, forcément c'est pour draguer. Votre partenaire va boire un coup avec des amis, forcément il va faire des rencontres ou elle va faire des rencontres. Non. Encore une fois, pourquoi vous vous associez avec une personne à qui vous ne faites pas confiance? Je ne comprends pas. Le couple, c'est une relation de confiance. Encore une fois, ça ne veut pas dire, je vous l'ai dit, de ne pas être méfiant, d'être naïf et d'être béni oui-oui en se disant il ne se passera jamais rien. Vous devez être attentif notamment aux changements d'habitude, notamment aux changements de comportement. Mais une jalousie excessive, déjà, n'a jamais permis l'infidélité. Deuxièmement, c'est très oppressant pour l'autre, surtout s'il n'a rien à se reprocher. S'il a des choses à se reprocher, peut-être qu'il va supporter cette jalousie. Mais s'il n'a pas des choses à se reprocher, très vite ça va le gonfler et très vite il va mettre fin à ce type de relation. Parce qu'il n'a rien à se reprocher et donc il jugera vos comportements comme très excessifs, mais très excessifs de façon négative pour la relation. Vous savez, je fais une petite parenthèse, vous aurez un tas d'occasions justifiées pour vous engueuler dans votre couple. Alors n'allez pas rajouter des occasions qui sont injustifiées. Le septième signe, c'est de croire que vous allez acheter l'amour de l'autre, soit par des cadeaux. Bien souvent, vous en faites des capricieux ou des capricieuses. Vous passez tous les envies, tous les caprices de votre partenaire parce que finalement, vous vous considérez comme moins bien que cette personne. Vous vous considérez comme chanceuse. Et c'est ça qui transparaît. Lorsque vous considérez, je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne comme mieux que vous, elle va vous considérer comme moins bien que vous. Un couple, c'est d'être d'égal à égal. Et donc, croire que cette personne est le prix, croire que vous ne trouverez jamais aussi bien, croire que finalement c'est cette personne et exclusivement cette personne qu'il vous faut, c'est que très certainement, vous avez une tendance à la dépendance affective. Parce que, encore une fois, c'est votre authenticité qui va plaire. Et vaut mieux déplaire par authenticité que plaire en mettant un masque, puisque le masque, finalement, un jour, il va tomber, et ce qui va arriver, ça sera également la séparation. Le huitième signe, certainement, qui est la dépendance affective, c'est que vous acceptez l'inacceptable. Finalement, des fois, j'ai certains hommes ou certaines femmes en coaching qui souhaitent récupérer leur ex et qui est parti pour une autre personne. Je comprends votre amour, je comprends votre envie de récupérer votre ex, mais une personne est infidèle, une personne vous quitte et vous faites des pieds et des mains pour le ou la récupérer, vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner. Comprenez bien que si vous ne mettez pas des limites claires à votre partenaire, ben forcément il va faire n'importe quoi. Bien souvent également parce que vous ne savez pas quel type de relation vous voulez, vous vous laissez un petit peu porter au vent sans vous poser des questions. Mettre des limites, ce n'est pas être chieur, ce n'est pas être chieuse, ce n'est pas être chiant, c'est savoir quels sont vos besoins, vos attentes, vos envies, est-ce que la relation y répond, et si les comportements de votre partenaire n'y répondent pas, ben, c'est premièrement en parler. Si rien ne se passe, eh ben, c'est prendre les décisions qui s'imposent. Si la personne, vous considérez qu'elle vous dit cause toujours tu m'intéresses et qu'il n'y a pas de changement, ben, si vous restez dans cette relation, entre guillemets, vous ne pouvez pas vous plaindre. Bien souvent, vous avez l'illusion qu'avec le temps, ça changera. Non, avec le temps, ça continuera seulement à se dégrader. Donc, n'acceptez pas l'inacceptable. Le neuvième signe que vous avez des symptômes de dépendance affective, c'est que bien souvent, c'est un petit peu comme l'emballement amoureux, vous tombez fréquemment en obsession amoureuse. Vous connaissez à peine cette personne, que déjà vous projetez votre avenir avec elle ou avec lui, que déjà vous faites des films. Vous ne connaissez pas cette personne. Quand je parle de 5 à 10 rendez-vous pour connaître une personne, encore une fois, vous allez la connaître en surface. Vous allez deviner des caractéristiques, vous allez deviner des valeurs, vous allez deviner à travers des comportements, des compatibilités. Mais même au bout de 10 rendez-vous, on ne connaît pas réellement une personne.
Dire je suis amoureux, c'est très facile, mais amoureux de quoi? Amoureux des émotions, amoureux de la relation, amoureux de l'idéalisation que vous faites de cette personne, amoureux de l'envie d'être avec cette personne, mais cette personne, comme vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas en être amoureuse. On ne peut pas être amoureux de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, si vous avez une tendance, encore une fois, à l'emballement amoureux, à l'obsession amoureuse, c'est encore une fois que ça révèle de votre incomplétude, d'une faible estime de vous-même, que là, encore une fois, ça se travaille. Le 10e signe, on en a parlé tout au long de cette vidéo, mais c'est l'incomplétude de soi. Finalement, c'était une phrase de Likini qui disait « Alors que deux êtres totalement incomplets ne savent pas qui ils sont, ils forment un troisième individu qui est le couple. » Finalement, le couple, c'est une sorte de fuite de soi. Encore une fois, être en couple n'est pas une finalité. Si être en couple est une finalité, vous allez à la catastrophe. Sur un coup de cul, ça peut fonctionner, mais ça ne marchera pas bien longtemps en règle générale. Pourquoi vous vous associez avec cette personne? Quel est votre objectif? Quelle est votre relation? Quelles sont vos envies, vos besoins? Est-ce que vous vous comprenez? Est-ce qu'encore une fois, est-ce que vous êtes compatible avec cette personne? Bien souvent, je fais une petite parenthèse, vous me dites, je suis dans une relation toxique avec un pervers ou une pervers narcissique. Non, c'est que vous êtes deux personnes incompatibles qui, par amour, par emprise, ce que vous voulez, vous restez dans une relation alors que tous les feux sont rouges, tous les feux sont ouverts pour la séparation. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir également ouvrir les yeux. Il sert à ça, ce travail de développement personnel, de gérer ses émotions, parce que lorsque c'est la dictature de vos émotions, ben, bien souvent, vous mettez en place les mauvaises actions. Bien souvent, vous n'arrivez pas à être objectif sur la situation. Si j'ai un petit conseil à vous donner, et cette question je vous la pose souvent en coaching, c'est si c'était votre petit frère ou votre petite sœur qui avait la même relation que vous, qui vous racontait cette relation, qu'est-ce que vous lui diriez? Soyez ce grand frère ou cette grande sœur avec vous-même. Ce que vous diriez à votre grand frère ou à votre grande sœur, il faut que vous vous le disiez à vous-même. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile, oui, mais il y a des enjeux, oui, mais je l'aime. Il y a deux possibilités. Soit vous écoutez le conseil que vous donneriez à votre petit frère, à votre petite sœur ou à votre enfant, soit vous ne l'écoutez pas et malheureusement, vous ne serez pas heureux dans vos relations. Vous allez aller de dépendance affective en dépendance affective, d'échec en échec, et malheureusement, vous ne parviendrez pas à être épanoui. On est heureux en couple parce qu'on est heureux soi-même. Le mythe de l'âme sœur, de l'âme jumelle, encore une fois, c'est un mythe. L'incomplétude de soi peut marcher par moments, mais vous allez tomber sur une autre personne qui est totalement incomplète. Alors, si par magie le puzzle s'emboîte totalement, autant vous dire que vos pourcentages sont peut-être de 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Tant mieux, mais bien souvent, ça ne s'emboîtera pas comme dans un puzzle. Et enfin, le 11e signe, c'est qu'il y a des récurrences, il y a des répétitions dans vos relations amoureuses. Être dépendant affectif, ça arrive à tout le monde. Tout le monde a pu, par défaut de sociabilisation, par beaucoup de travail, par forte projection, par forte émotion, tomber en dépendance affective, tomber dans l'obsession amoureuse. Mais lorsque c'est une récurrence, lorsque c'est tout le temps, lorsqu'on vous quitte souvent parce que vous êtes trop acquis, parce que vous mettez trop la pression, parce qu'on vous reproche d'en vouloir trop finalement, vous en demandez un peu trop et l'autre ne peut pas vous offrir cela. Il faut accepter ce que l'autre est capable de nous offrir également et non pas demander sans cesse encore plus, encore plus. Si l'autre vous offre un certain type de relation, ben, c'est soit vous acceptez ça, soit à la rigueur à la marge, vous pouvez en parler sur certains, ben voilà, sur certaines incompréhensions, sur certaines frictions, mais si ce qu'il vous propose globalement ne vous convient pas, eh bien, si vous y restez, c'est qu'il y a de fortes chances que vous êtes en dépendance affective. Allez, messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James T.